Et donc on va pouvoir passer sur le fauteuil. Bonjour Florian. Bonjour Hugo, ravi de démarrer ma carrière dans l'audio description à vos côtés. Oui, juste un petit mot sur Valentin quand même qui vient de faire 2 planches mordues, donc attention quand même parce que le Brésilien est derrière et est prêt à prendre sa place. Oui, on va passer désormais sur les courses fauteuil, les T54, du coup petit rappel sur les classifications peut-être, donc T54 en fauteuil, course fauteuil. Euh, pour les personnes paraplégiques, donc en paraplégique basse, avec capacité totale au niveau des bras, du tronc et des abdos. Donc c'est la première série des demi-finales, du coup il y en a 3. On passe à la présentation des différentes sportives. On va les présenter justement. Donc il y a dans le couloir numéro 2 la Norvégienne Anissa Abdul. Couloir numéro 3 la Suissesse Alexandra Elbing. Pardon. Ensuite on aura la Chinoise Yaojan Tian. Favorite d'ailleurs de cette épreuve, autant en tout cas sur Ah oui, un meilleur temps cette année à 52 secondes 03, c'est même son record personnel. Ouais. Ensuite on aura l'Allemande Merle-Marie Menge. Ensuite l'Américaine Anna Derrick. La Mauritanienne Marie Desirela Perrine. Et ensuite pour terminer une Danoise, c'est Freya Jorgensen. Ah, la Danoise très très jeune, seulement 15 ans, c'est assez marquant. Ah oui, je vois sa date de Ouais. naissance, 2007, c'est très surprenant. Dans les courses fauteuil, c'est rare de voir des sportifs de moins de 20 ans. Et là, je vois qu'il y en a 3. La Norvégienne Abdul Anissa, l'Allemande aussi 18 ans, et du coup la Danoise 15 ans seulement. Ils sont très très jeunes. Donc, Elles sont 4 à être nées après 2000. ouais. Après 2002 même, puisque l'américaine est née le 20 novembre 2002. On a l'habitude de voir un peu les fauteuils, les sportifs en fauteuil qui gagnent en expérience avec le temps. D'habitude, on les voit arriver vers 25-30 ans au top de leur forme. Là, c'est assez étonnant, mais c'est signe que les courses fauteuils se développent bien au niveau des plus jeunes et que ils sont prêts à toquer à la porte des plus expérimentés. Donc, à voir ce que ça va donner sur cette course. Les fauteuils en plus qui sont assez particuliers, c'est important de le préciser aussi. Ça n'a rien à voir avec le fauteuil roulant qu'on a l'habitude de voir dans les rues pour habituellement. Voilà, là c'est vraiment un fauteuil de course. 2 roues sur les côtés qui sont en biais, c'est-à-dire elles ne sont pas perpendiculaires au sol. Et une seule roue devant qui est à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 des 2 autres roues qui sert finalement à diriger le fauteuil et un petit guidon et une petite. Vous pouvez peut-être en dire plus sur cette Oui, mais c'est ça en fait, particularité. on appelle ça un steering, c'est la direction du fauteuil. Si vous ne touchez pas au steering, donc il va en ligne droite, et on peut observer qu'à chaque virage, le sportif du coup va taper un coup sur son fauteuil, ça va réenclencher la direction qui va suivre au final le couloir de la piste. Alors moi j'ai une question, est-ce que le steering a un cran, c'est-à-dire qu'il suffit juste de taper, c'est cranté et tout de suite il y a le bon angle pour faire le virage dans dans la bonne manière, ou est-ce que c'est au jugé? Tout à fait. En fait, on a pu voir les sportifs qui se sont entraînés un petit peu en amont sur la piste et en fait, elles l'ont réglé ce steering. Donc là, D'accord. elles se sont entraînées, elles se sont échauffées sur leur couloir et du coup, il est parfaitement réglé à la piste. Ah bah c'est parfait. Et la course va pouvoir commencer et prennent le départ même d'ailleurs dans le virage qui est juste devant nous pour le départ de ce 400 mètres. Donc, les sportifs sont entre les mains. Et c'est parti, donc départ de cette course du 400 mètres, la chinoise directement au couloir 4 qui va prendre les devants, qui rattrape déjà l'allemande. Donc là, nous avons pu observer les premiers passages de steering qui vont leur permettre d'intégrer directement la ligne droite du 200 mètres. Ouais, la chinoise qui reprend de suite le dessus. Ah, ça va très vite là pour la chinoise. Effectivement, elle a doublé à l'intérieur l'allemande qui est un peu à la peine pour le coup. Elle, en l'occurrence, elle perd beaucoup de position. Et la chinoise, elle est rentrée dans le deuxième virage. Elle est au coude à coude avec sa voisine de couloir. Je pense que c'est l'américaine. Non, c'est pas sa voisine de couloir. Donc c'est bien effectivement l'américaine qui va pour l'instant se battre pour la deuxième place. On n'est que dans une série. Donc
ce ne sont que des qualifications, pas de médaille à la clé. L'objectif, c'est de se qualifier et de garder de l'énergie. La chinoise bien première. Sans surprise, ouais. Sans surprise, effectivement. L'américaine suit. Et enfin, pour compléter le podium, ce sera la Suissesse, Alexandra Elbing. Qui seront du coup, les 2 premières sont qualifiées, c'est ça, pour la finale du 400 mètres. Et donc il va falloir noter les temps des 2-3 meilleures premières en tout cas. Parce que y a une deuxième série, il y a même 2 autres séries Oui, dans cette compétition. Et ça va peut-être permettre, si elles ont fait un bon temps, à celles qui n'ont pas terminé aux bonnes places de se qualifier pour la suite du concours. Alors, on a senti la chinoise assez tranquille quand même, qui a terminé pas à toute vitesse cette épreuve. Je pense qu'il y a un peu d'économie en vue de la finale de ce soir. Certainement, parce qu'en plus, pour le coup, il y a très peu de marge de récupération. On a senti la chinoise même facile, mais surtout sur les 100 derniers mètres, sachant qu'elle était bien devant à l'économie, assurer la première place avec 5-6 mètres d'avance. Tout à fait, parce que ça peut être des publics qui nécessitent des temps de récupération particuliers. Donc toute économie d'énergie est bonne à prendre. Et du côté du saut en longueur, on a donné la priorité à cette course, mais on va revenir sur les sauts des 2 premiers qui sont passés juste après le français. Donc il y avait ensuite le deuxième provisoire, c'est l'Ukrainien. Il avait une meilleure marque à 6,02 m. Il a réussi à améliorer sur son 4e essai, 6,10 m pour Zarebeleni. Et puis ensuite, une fois n'est pas coutume, 2 fois, 3 fois et 4e fois non plus n'est pas coutume. L'Argentin Impellizzeri qui a amélioré 6,67 m. Il grappille encore un petit peu des centimètres sur le record du monde. Il n'en reste plus que 10 qui le séparent. Et 2 tentatives pour essayer d'aller le chercher. Il est vraiment intouchable pour l'instant, Impellizzeri, dans cette compétition de saut en longueur. Et même le Polonais a effectué son 5e essai et le Kenyan vient même de l'effectuer. Et il a mordu. Et il est mordu, effectivement. Donc, drapeau rouge. C'était assez évident pour le coup. Ce 5e essai qui ne sera pas validé pour le Kenyan, qui a assez largement mordu, donc il ne gagnera pas de place au classement. Et le Polonais, juste avant, n'a pas amélioré. On va juste revenir sur lui aussi avant de passer à la suite. 5,39 m au moment de son 5e essai. Pas d'amélioration, il reste 8e. Et ça va donc être au tour du Chypriote de s'élancer. Tandis que là, on peut voir du coup les fauteuils de la seconde série. Donc nous, on peut les observer, ils sont directement sur le couloir sur lequel elles vont concourir. En fait, ça leur permet justement de régler ce steering pour qu'il soit parfaitement réglé à la courbure de la piste. Et donc ne pas être gêné, ne pas sortir du couloir qui peut être significatif de disqualification. Voilà. Donc on s'affaire toujours à rendre le plus lisse possible ce bac à sable. En attendant que le Chypriote s'élance, il est déjà positionné au niveau de sa marque pour sa prise d'élan. On lui brandit le drapeau blanc, ça y est, il demande le soutien du public de Charletti. Sa routine assez particulière, les bras écartés. Il prend un petit pas d'élan, il se dresse sur ses pointes de pied et ensuite part avec 2 petits sauts. Une course très rapide, bien menée, mais la planche risque d'être mordue. On va attendre de voir ce que dit le juge. Non, c'est bon, c'est validé. C'est donc une bonne planche pour le Chypriote qui doit aller chercher peut-être Corral, le Britannique. 5,76 m c'est sa meilleure marque. Et il grappille un petit peu effectivement des places puisqu'il chope et chip la 5e place à Corral qui va pouvoir lui répondre. Exactement. Et sur la course fauteuil, j'ai une autre question. Est-ce que les athlètes, lorsqu'ils roulent, au moment des virages, corrigent un petit peu la trajectoire si le steering est mal réglé avec l'aide des mains? Alors là, c'est particulier parce que du coup, c'est du T54, donc il y a la présence des abdos et du dos. Donc c'est pas rare qu'on puisse voir certains sportifs donner des coups de rein un petit peu à droite ou à gauche pour pouvoir se réaxer dans le couloir.
Mais c'est plus, ça va se jouer plus avec du coup ces petits coups de rein qu'avec vraiment les mouvements de main, quoi. Très bien. Le Britannique, quant à lui, est déjà positionné. Le chronomètre est même déjà parti. Il a pris plus de 15 secondes avant de partir. Son départ va être imminent. Pied de gauche tendu vers le ciel, les épaules en arrière. Il prend son élan. C'est très rapide. Il monte pas très haut les genoux. Il a un petit peu ralenti sur ses dernières foulées pour s'ajuster avec la planche. On espère qu'elle sera quand même bonne pour lui. L'arbitre semble tergiverser un petit peu, mais c'est quand même validé. Va-t-il répondre à son concurrent au Chypriote? 5,76 du Chypriote, on va pas tarder à le savoir. Non, c'est 5,55, donc ça ne suffira pas. Ah ouais. Il va rester à la 6ème place. Il n'a même pas amélioré sa meilleure marque pour 11 cm. Donc voilà, ça va être à présent le tour du Brésilien. Oh là, on va voir en même temps un 400 mètres et le saut en longueur. J'imagine que les deux vont se superposer à un moment donné. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer. Nous, peut-être une présentation de ces athlètes justement. Oui, alors du coup, deuxième série, on va commencer avec le couloir 3, la chinoise Zhu, 25 ans. Au couloir 4, la Suisse Cher Manuela, donc c'est la doyenne, 38 ans de l'épreuve. Au 5e couloir, l'anglaise Woods, 28 ans. Au couloir 6, venant de Mauritanie, Alphonse Noémie, de 27 ans. Au couloir 7, la canadienne, 25 ans, Sharma Nandini. Et enfin, au couloir 8, l'irlandaise Shona Boquet, 19 ans. Un peu plus âgée cette série-là, plus d'expérience notamment mais avec la Suissesse. On va voir si l'expérience domine la jeunesse. On verra bien ça. Et on va attendre du côté du saut en longueur que le 400 mètres soit passé, parce que là le Brésilien Evangelistas est même assis par terre, presque avachi. Donc vraiment il a bien compris qu'il allait devoir attendre que le 400 mètres soit au moins parti, sinon fini. Et effectivement, pour l'instant on a les 6 athlètes du 400 mètres qui sont placés dans la routine là. Certaines sont complètement dressées, d'autres déjà penchées en position aérodynamique, les mains soit sur les roues, soit sur le cadre, soit au sol même. Là, c'est chacun sa routine. Après, il n'y a pas de vérité, chacun fait comme il veut. Il va falloir surveiller la Suissesse, la doyenne dont je parlais. C'est elle qui est la favorite de cette épreuve avec un record perso à 52 secondes 03. Les couloirs, la Suissesse, couloir numéro 4. Numéro 4. C'est la deuxième à l'intérieur de ce concours. Les sportifs qui sont entre les mains des starters. Et c'est parti pour cette deuxième série du coup du 400 mètres T54 avec la Suisse qui de suite reprend du terrain sur l'anglaise, Woods. Gros départ de la Suissesse, on arrive aux 100 mètres, elles vont donner un coup de steering pour enchaîner sur la longue ligne droite du 200 mètres. Pour l'instant, il y en a une qui est largement en tête, j'arrive pas très bien à l'identifier. Maintenant qu'on est à l'opposé, c'est un peu compliqué, mais effectivement la Suissesse grappille petit à petit tout le terrain qu'elle peut remonter, qui est possible. On rappelle, c'est encore des séries, donc pas de médaille à la clé. Je vois le Brésilien qui vient de sauter juste devant nous. On va revenir sur son résultat juste après. En attendant la fin de la course, c'est toujours la Suissesse qui est... non, elle est deuxième pour l'instant, la Suissesse. Non, première. Non, elle est première, la Suissesse, assez tranquillement. Qui va première, c'est l'américaine. Par contre, ça va se jouer pour la deuxième place pour la qualif. Et c'est la chinoise Zhu, qui va se qualifier en deuxième position donc pour cette finale. Voilà, pas de surprise a priori au niveau des temps. La Suissesse qui a maintenu son rang et qui a fini première à 52,17, donc très très bon temps, sachant que son record de la saison c'était 52,05.
On va revenir sur le saut en longueur. On va effectuer un nouveau changement. Merci beaucoup Florian pour ces commentaires. C'était très enrichissant. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui suit vraiment le fauteuil, les courses fauteuil. Avec grand plaisir. Très enrichissant. Bonne continuation et je laisse ma place à Jean-François. Ouais, et Johanna qui va revenir. On va voir un nouveau binôme complètement inédit. Le français en saut en longueur va s'élancer. Donc je vais juste rapidement commenter son saut. Il n'a pas été doublé par le Brésilien qui a effectué sa marque juste avant. Valentin Bertrand qui est déjà parti. Ça va très très vite. Il va falloir assurer la planche. Elle est assurée, ça c'est un bon point. Pour l'instant il a la médaille d'or, la médaille de bronze pardon, j'aurais bien aimé la médaille d'or. Autour du cou provisoirement, on va attendre le résultat et puis ensuite je vais passer ma main à Jean-François. 5,50 m. Vous avez entendu, Johanna est de retour. Ça fait plaisir de revoir et de réentendre Johanna. Je suis de retour effectivement pour voir le Français conserver sa 3e place au saut en longueur. Mais on va donc vous commenter avec Jean-François. Jean-François, je vais vous laisser dire votre nom de famille pour ne pas l'écorcher. Bonjour Johanna, moi c'est Jean-François Van Welde. C'est un nom bien belge du plat pays. Et je suis là pour t'épauler le mieux possible pour ce direct. Très bien, on fait un duo de noms de famille belges effectivement aujourd'hui pour cette 3e série. C'est très bien et on peut d'ores et déjà vous préciser que les athlètes vont rentrer aux pistes. Là, ils sont cachés au niveau de l'entrée des athlètes, au niveau de l'entrée spectateurs. Là, ils rentrent en piste pour s'échauffer les athlètes de cette 3e série. Voilà, on va continuer à suivre en même temps le saut en longueur, Jean-François, n'est-ce pas? Exactement. Et alors on voit que les athlètes sont en train de faire un premier tour de piste. Ils sont en train de régler leur steering. Ils sont en train de rouler sur leur bande. Et on espère qu'ils règlent bien ça. Alors et on est parti au saut en longueur. Oui, effectivement, là, l'Ukrainien qui est pour l'instant à la 2e place provisoire vient de sauter là, pour son 5e essai. Et il avait l'air un peu frustré de son saut. Le drapeau blanc est levé, il sera mesuré. 5,89 m où il garde sa 2e place provisoire. 5,89 m, il n'améliore pas son saut de 6,10 m. Et il a 1,9 m par seconde de vent dans le dos. Donc le vent est favorable, c'est propice pour faire des belles performances. Effectivement, oui. Pendant que les athlètes continuent de s'échauffer, on va poursuivre, mais avec l'Argentin. Cette fois-ci, donc premier pour l'instant sur ce saut en longueur. Il a fait un saut à 6,67 m. Il est à 10 cm du record du monde, l'Argentin. Il est positionné là sur sa zone d'élan. En attendant, on est toujours en train de mettre de ratisser le sable pour que le sable soit bien lisse au moment de l'impulsion pour prendre bien la mesure du saut. Et l'athlète s'échauffe, on voit qu'il monte ses genoux. Il a un collant noir et un cinglet bleu. Oui, le drapeau blanc est levé, on va pouvoir suivre ce saut. Là, il fait quelques pas en arrière, l'Argentin, pour commencer son 5e essai. Va-t-il améliorer sa distance de 6,67 m? À voir le public l'applaudit et l'encourage dans tous les cas. Et là, il commence, il prend des grandes foulées. L'Argentin de plus en plus grand, de plus en plus rapide. Il pose son pied, l'impulsion. Oh, il va loin, il va très loin, l'Argentin, là, sur son saut. Drapeau blanc est levé. Il pédale très bien dans l'air, on voit que son saut est propre, ses jambes, ses bras sont synchronisés et il retombe très loin dans le sable, il a réussi à bien tirer ses jambes. Oui, effectivement, 6,60 m pour l'Argentin. Alors ce n'est pas mieux que 6,67 m, mais il conserve tout de même sa première place. Alors que maintenant c'est le Polonais qui est donc à la 8e place provisoire qui va sauter pour son 6e et dernier essai. Il va essayer de faire mieux que 5,57 m, le Polonais. Alors que les athlètes là, se mettent dans leur couloir pour la dernière série du 400 mètres féminin T54. Alors j'en profite pour signaler pour le 400 mètres T54 féminin qu'on est sur la série qui semble être la plus rapide. On a notamment la recordman du monde. La recordwoman du monde, désolé. Et qui a réalisé son record en 2015. Il s'agit de Tatiana McFadden. On suivra aussi dans cette série la Belge Léa Bayekula. C'est une journaliste. Elle a fait ses études à l'IEX dans l'Institut des hautes études de communication sociale à Bruxelles. Et elle est aussi l'héroïne d'une bande dessinée qui a été scénarisée par Joël Saucien, un de ses anciens professeurs.
Effectivement, belge que vous connaissez très bien, hein, Jean-François, n'est-ce pas? Effectivement, c'est la même école, c'est dans la même école qu'elle est allée. C'est pour cela que vous avez autant d'informations hein, sur elle, autant mettre un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent. Hein, ils peuvent trouver ça assez surprenant qu'on ait autant d'informations sur la Belge. Parce qu'on voilà, on a un consultant un peu spécial aujourd'hui pour cette dernière série du 400 mètres T54. On peut aussi rappeler peut-être les 4 autres hein, athlètes qui vont concourir dans cette course. Alors en couloir 5, il y aura la Finlandaise Amanda Kotaya. Il y aura la Chinoise au couloir 6, Chimiei Luo. La Suissesse au couloir 7, Licia Moutinelli. Et la Turque au couloir 8, Zubeide Supur Jetchi. J'espère que je le prononce bien. On espère aussi, des fois il peut y avoir quelques problèmes au niveau de la prononciation finalement des athlètes. On s'en excuse d'avance pour les athlètes de qui on écorche les noms de famille et les prénoms. Alors, on en est désolé. Mais voilà, on va pouvoir se voir. Les athlètes n'ont toujours pas été présentés hein, au public. Alors c'est assez perturbant. Là, elles sont que 5, si je ne me trompe pas, présentes sur la piste, alors qu'elles devaient être 6 normalement. Si je ne me trompe pas, Jean-François. Elle devait être 7. Moi j'en ai 6 sur ma feuille. Il me semble. Effectivement. 6. Effectivement, Alors que le Polonais, au saut en longueur, là, va commencer à sauter son 6e essai. Oh, son saut a été validé là pour sa 6e tentative. Il a sauté au niveau des 5 mètres, le Polonais, pour son dernier essai. Et il termine son saut par une culbute. C'est assez non conventionnel comme façon de sauter. Il n'a pas amélioré sa distance, hein, puisqu'il a sauté à 5 mètres 34. Il reste donc à la 8e place et ça sera une fin de concours pour le Polonais. Le Polonais Mateusz Oxvarek. Et normalement, alors que les présentations pour le 400 mètres vont pas tarder à commencer. On voit la Belge d'ailleurs faire un peu des allers-retours sur son fauteuil. Effectivement, mais on sent que le temps est long pour les athlètes aussi. Elles ont pas envie de se refroidir, elles ont fait leur réchauffement. L'arbitre lui dit d'ailleurs de se remettre derrière sa ligne, mais on sent qu'elles ont de la tension et elles veulent démarrer le plus tôt possible. Elles sont prêtes à démarrer, elles sont prêtes à concourir. Mais les présentations n'ont pas encore été faites, elles se font maintenant. Et effectivement, et on va commencer. Donc, allez, on a la réponse. Hein, c'est Amanda Kotaya, la Finlandaise, qui ne sera pas présente sur ce départ de cette 3e série du 400 mètres féminin T54. Et il y aura donc l'Américaine Tatiana McFadden, la Belge Léa Bayekula, et la Chinoise, la Suissesse et la Turque qui seront présentes sur cette série. Bien sûr, nos yeux restent rivés sur l'Américaine qui est grande favorite de cette course et sur la Belge qui peut également venir chercher un très bon score. Exactement. Alors Amanda Kotaya avait le 4e temps désengagé. Le premier temps, même si l'Américaine a le record du monde, c'est la Chinoise Luo qui a le meilleur temps désengagé cette saison sur le 400 mètres en fauteuil. Effectivement, il est 400 mètres T54, hein, on le rappelle, les catégories, donc T54. T54, oui, atteinte totale du tronc et des membres inférieurs. Hein, donc, il court en fauteuil. Donc ça peut aller très vite, hein, les fauteuils sur le 400 mètres. Une fois que les fauteuils ont pris de la vitesse, la course va s'accélérer. Et on aura en plus la ligne d'arrivée juste devant nous pour voir bien les positions à l'arrivée, n'est-ce pas Jean-François? Effectivement. Et les temps qu'on a, ce sont des temps de 51 secondes 90 à 58 secondes 90. Et ça correspond à des temps à peu près de coureuse normale de 400 mètres. Alors que le silence est demandé dans le stade. Donc le saut est interrompu pour l'instant. Et le départ va pas tarder à être lancé. Je vais laisser Jean-François avec vous pour le départ. Les athlètes se concentrent. Elles se rapprochent de la ligne de départ. Elles sont penchées vers l'avant avec un casque aérodynamique. Et c'est parti. On voit énormément de puissance dans les bras pour commencer la course. La roue avant saute un petit peu sur la piste.
Et on commence par le premier virage qui est en face de l'écran du stade. Oui, effectivement, et ça a été assez compliqué là pour la Belge au départ. À son départ, elle a eu beaucoup de mal à faire fonctionner son fauteuil. Mais c'est parti très fort du côté de l'américaine au couloir numéro 3. Et elle rattrape tout le monde alors que la chinoise est pour l'instant encore en tête là dans ce couloir numéro 6. Tatiana McFadden a l'habitude de prendre des départs très rapides et on voit que c'est le cas cette fois-ci aussi. Ils arrivent dans le deuxième virage, ils sont à 200 mètres. On est déjà à 30 secondes du départ. Et dans quelques secondes, ils arrivent déjà dans la dernière ligne droite, en face du public belge, en face du public. Oui, alors que là, l'américaine est en tête, largement elle a dépassé la chinoise et la belge également est en troisième position pour cette dernière ligne droite. Il leur reste 20 mètres. L'américaine va passer en tête de cette course et la chinoise deuxième. La chinoise prend la deuxième place. 53-45 pour l'américaine Tatiana McFadden. Alors c'est en dessous de ce record des championnats, mais une excellente course de la part de l'américaine. Et la belge vient s'emparer de la troisième place juste derrière la chinoise. Alors on rappelle que les deux premières de chacune des séries sont qualifiées directement. Donc ça veut dire que la troisième, la belge ici, Léa, n'est pas encore qualifiée. Et les deux meilleurs temps des autres séries, c'était 53 secondes 52 et 55 secondes 78. Donc il faut que Léa passe la ligne d'arrivée en moins de 55 secondes 78. Est-ce que c'est le cas? On est en train de regarder les résultats. Et là, elle fait 53 secondes 43. 55 secondes 43. 55 secondes 43. Et donc, elle se qualifie pour 40 centièmes environ pour les demi-finales. Et on passe au son. Alors que là, au niveau de la Grande-Bretagne, l'athlète va prendre son 6e essai. Il a posé son pied, alors à voir si la planche va être validée. Il est atterri autour des 5 mètres. Là, on a loupé également le saut du Kenyan qui n'a pas amélioré son score puisqu'il a fait un dernier essai à 5,38 m. Il conserve donc cette 7e place. Et l'athlète de la Grande-Bretagne saute à 5,51 m. Il est 6e actuellement. Et donc il garde sa 6e place. C'était son dernier saut au Britannique. Et on va maintenant passer au Chypriote. Mais voilà. Donc on peut résumer encore une fois la course de 400 mètres. C'était un départ assez compliqué pour tout le monde, mais l'américaine a vite réussi à prendre le dessus. Et puis très vite, la chinoise a embrayé, elle est passée à la vitesse supérieure et elle a réussi à terminer la course en 2e place avant que Léa, la Belge, termine à son 4e couloir et à la 3e place, à une place qualificative pour les demi-finales. Eh bien, merci Jean-François d'avoir été avec nous là sur ce commentaire de course. On va maintenant laisser la place à Hugo pour terminer. Maintenant, il nous reste uniquement le concours de saut en longueur. Merci beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt Jean-François, merci. Et voilà, le retour d'Hugo sur cette fin de concours de saut en longueur. Il s'agit maintenant du Chypriote. Le Chypriote, oui, Victoras Pantaras, excusez-moi, qui demande les applaudissements du public pour son dernier essai, lui qui est pour l'instant à la 5e place provisoire. Et ça va être serré là sur ce concours de saut en longueur. Et spécialement et plus particulièrement, excusez-moi, pour ces podiums, alors que là le Chypriote part, il prend son impulsion et il va atterrir autour des 5 mètres là, le Chypriote. Sa planche est validée pour son 6e et dernier essai. Bonjour Hugo. Rebonjour Johanna, rebonjour à toutes et à tous pour ces quelques dernières minutes de commentaires. Effectivement, oui, pour terminer ce commentaire aujourd'hui, on est de nouveau réunis avec ces casques de commentaires et 5,69 m pour le Chypriote. Il finit donc à la 5e place provisoire de ce classement. Et c'est donc pour la France, alors on peut donc le célébrer, au moins un quota de débloqué pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris, puisque le Français est sûr de finir dans les 4 premières places. C'est déjà une très bonne performance de Valentin Bertrand sur ce concours. Et une bonne nouvelle, par contre la médaille de bronze ne lui est pas encore acquise. Il l'a pour l'instant provisoirement autour du cou, mais elle pourrait être chippée par le Brésilien Mateus Evangelista, qui va s'apprêter à sauter désormais. Le drapeau blanc lui a été présenté. Il est dans la piste d'élan, quelques petits pas pour se placer sur sa marque. Le Brésilien qui prend son temps sur sa course. Il ne saute pas immédiatement au moment où le chronomètre est démarré. Il a les bras tendus vers les côtés.
Il jauge, ça y est, il est parti avec une bonne prise d'élan. Il a pris un bon pied d'appui. C'est un saut qui est très bien parti. On est au-delà des 5 mètres. Le drapeau blanc est levé, symbole de la validation de son appel. La planche n'a pas été mordue. On va attendre avec impatience le résultat. Il ne faut pas qu'il fasse plus de 5,92 m. Et oui, 5,84 m pour le Brésilien. On peut d'ores et déjà célébrer la médaille du Français. Et d'ailleurs, il célèbre lui, le Français. Il a les bras tendus vers son clan. Il est content, il célèbre. Il est très 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 heureux de cette médaille. Troisième médaille de bronze pour la France. Au moins médaille de bronze. Alors on lui espère là qu'il se dépasse et qu'il aille chercher plus loin qu'une médaille de bronze, bien évidemment. Mais il faudrait qu'il saute au-dessus des 6 mètres. Et il ne l'a jamais fait pour l'instant, le Français. Mais c'est son moment. S'il doit le faire une fois, c'est aujourd'hui. Et il va aller tout donner. Là, le Français, il se positionne loin sur cette aire d'élan. Bon, on imagine qu'il va se rapprocher légèrement, Hugo, n'est-ce pas? Il va se rapprocher, c'est certain. Mais voilà, il faut qu'il utilise cette énergie qui vient de lui être apportée par cette médaille de bronze qu'il a autour du cou désormais pour peut-être aller changer de métal, pour peut-être aller chercher la médaille d'argent. Elle est autour du cou pour l'instant de l'Ukrainien Zabeliani qui est quand même assez loin avec 5,10 m. Il y a 18 cm à aller chercher. Et il vient d'avoir l'autorisation. Le drapeau blanc s'est levé. Il demande les applaudissements du public. Valentin Bertrand, il prend environ 35 mètres d'élan. Et là, tous les yeux sont rivés sur lui. Valentin Bertrand, tout le stade Charletti l'applaudit pour son dernier saut dans ce concours de lancer. Et des grandes foulées pour commencer son élan. De plus en plus rapide, Valentin Bertrand, il va prendre son impulsion. Oh, malheureusement, il a mordu. Oh, est-ce que c'était la libération peut-être avant même son saut? Mais voilà, il célèbre tout de même, c'est énorme pour lui d'être venu chercher cette médaille de bronze. Il célèbre avec le public et c'est magnifique là de voir un dernier saut manqué certes, mais une très belle médaille de bronze pour Valentin Bertrand et ça fait plaisir du côté français. Il lève les bras. Bon alors sa planche, il y a une foulée de trop. C'est pas qu'il l'a mordu, qu'il a le pied dessus, il y a une foulée de trop. Donc l'arbitre n'a pas tergiversé, c'était certain. Mais effectivement, ça fait vraiment plaisir. 3e médaille de bronze pour le clan français. Il a déjà le drapeau tricolore dans la main droite. Avec son clan qui vient de lui donner. On le sent très ému là pour l'instant. Valentin Bertrand pardon. Il est content, il salue le public, il le remercie. Et il y a l'Ukrainien qui va sauter. Effectivement oui, alors vous nous excuserez, c'est vrai que là dans nos cœurs un peu chauvins on est un peu plus du côté du Français, on vous l'avoue. Mais l'Ukrainien là qui prend sa foulée, des grandes foulées, il va commencer pour son dernier saut, son impulsion. Oh, il est allé loin, l'Ukrainien. Là, on attend la mesure. On vous avoue qu'on surveille toujours les célébrations du Français. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Là, c'est seulement la 3e médaille et 3e médaille de bronze pour l'équipe de France. 6,07 m pour l'Ukrainien qui n'améliore pas. Sa 4e tentative reste meilleure à 6,10 m. Il conserve la médaille d'argent. L'Ukrainien qui est déjà aux côtés de son clan en train de se saisir de son drapeau bleu et jaune, alors que je vois qu'en lancer il y a aussi notre médaille. Décidément ce matin les Ukrainiens c'est leur moment. Alors que l'Argentin est déjà sûr d'avoir la médaille d'or et la première place de ce concours de saut en longueur, mais il est déjà positionné pour son dernier saut. Il va peut-être aller chercher le record du monde de Guangyu Chang. Qui se trouve à 6,77 m et qui a été établi en 2016. Alors, serait-ce l'occasion pour lui de venir décrocher ce record du monde? Hugo, on te laisse nous le dire. On espère. En tout cas, pour l'instant, il a 10 petits centimètres. C'est rien du tout, 10 cm. On aimerait quand même le voir aller chercher ce record du monde. C'est quand même toujours sympa d'avoir ces records tomber, de les voir s'effondrer et de voir aussi les athlètes très heureux et le bonheur que ça peut procurer. Il demande le soutien de Charletti qui lui apporte bien évidemment de tout cœur pour aller chercher en plus de cette médaille d'or ce record du monde. Ça y est, c'est parti pour l'Argentin qui va prendre une bonne planche. C'est allé assez loin mais ce ne sera pas suffisant pour aller chercher le record du monde. On va quand même voir la distance qu'il a parcourue. Le saut qui va être marqué de quelques centimètres en moins malheureusement. 6,27 m, c'est presque l'une de ses moins bonnes marques. C'est sa moins bonne marque. C'est sa moins bonne marque, mais ça reste tout de même au-dessus du deuxième déjà de cette compétition. Avec cette marque, l'Argentin qui a été largement au-dessus de cette compétition. Alors bien évidemment, on est ravis pour lui, l'Argentin qui va remporter ce titre de champion du monde. Vous comprendrez bien évidemment que l'on est encore plus heureux pour le Français Valentin Bertrand qui vient récupérer cette médaille de bronze. Cette magnifique médaille de bronze, on l'a dit, on les attend, on les compte ces médailles dans le clan français là pour ces championnats du monde. Et Valentin Bertrand qui fait extrêmement plaisir là, à tout le clan français. Et aux supporters qui étaient certes pas nombreux ce matin dans cette session, mais qui sont sûrement heureux de s'être déplacés.
ce matin pour voir cette 3e médaille française. Et puis voilà, c'est terminé pour ce matin les compétitions. Évidemment très heureux pour Valentin Bertrand. Cet après-midi, on va un petit peu évoquer ce que vous allez pouvoir retrouver. Il y aura la finale du lancer de poids féminin F33, la finale du saut en longueur féminin T63. Vous retrouverez aussi la finale du lancer de javelot F13, la finale du lancer de disque masculin F63, la finale du lancer de poids F34 masculin, beaucoup de finales. Il y aura aussi la finale du 200 mètres T36 féminin, la finale du 400 mètres T53 féminin, la finale du 400 mètres T54 beaucoup féminin. De finales décidément, la session de ce soir. Beaucoup de finales. 400 mètres T20 masculin, 400 mètres T12 masculin également, 400 mètres T13 masculin et 800 mètres T53. Ça n'a pas eu lieu ce matin, mais vous aurez bien la finale cet après-midi. Soyez au rendez-vous. Et trois dernières finales. Le 100 mètres T12 féminin, le 100 mètres T11 masculin, et pour terminer à 21h25, la finale du 100 mètres T54 masculin. Soyez là. Il y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de performances qui vont être attendues cet après-midi. Effectivement, oui. Et nous, c'est l'occasion de vous dire au revoir et félicitations à Valentin Bertrand pour cette magnifique médaille. On vous dit au revoir et merci de nous avoir écoutés sur cette session du matin. Au revoir Hugo. Au revoir Johanna. Au revoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés.